Merci beaucoup Loïc Scheffer. Et puis, qui a profané le cimetière juif de Quatzenheim au lendemain de la découverte des sépultures souillées? Les premières pistes émergent. Des inscriptions laissent penser à un groupe néo-nazi. Je vous rappelle que 96 tombes ont été taguées avec des croix gammées. David Meneux, Arnaud Rapp. Un drone pour prendre des clichés aériens du cimetière. Ils pourront servir lors d'un éventuel procès. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale est donc arrivé à Quatzenheim tout à l'heure. L'enquête se poursuit. Les photos prises hier et les relevés ADN vont maintenant être analysés. De toute évidence, la profanation est l'œuvre d'au moins 2 auteurs. Les croix gammées ont été peintes en bleu et en jaune, mais surtout la manière de les dessiner est différente. 2 inscriptions font par ailleurs référence à la mouvance néo-nazie. Plan Kalergi évoque la théorie du remplacement de la race blanche en Europe. Un peu plus loin, Elsässisches Schwarzenwölfe, les loups noirs alsaciens, rappellent un groupe terroriste qui a sévi dans les années 70 et 80, auteur de plusieurs attaques à l'explosif. Ces autonomistes radicaux ont été reconnus coupables de l'incendie d'un baraquement au camp du Struthof en 1976 et du dynamitage de la Croix de Lorraine du Staufen en 1981. Les loups noirs, un petit groupe terroriste en marge des mouvements autonomistes, qui n'a plus aujourd'hui aucune existence, aucune influence. Est-ce qu'on a mis cette inscription pour brouiller les pistes? Ou est-ce que dans le fantasme de quelques-uns très isolés, l'idée d'un autonomisme à base néo-nazie renaîtrait? En tout cas, les autonomistes ou les indépendantistes alsaciens aujourd'hui sont très loin de cette problématique, puisqu'ils ont tout de suite, dès qu'ils ont connu l'événement, ils ont tout de suite évidemment dit que ça ne les concernait en aucune manière. En matière de profanation de cimetières, 3 types de profils d'auteurs se dégagent. La profanation pour le vol de métaux ou d'objets, comme à Souffelweiersheim en mars 2012. Les jeunes désœuvrés et pas forcément politisés, comme à Sarre-Union en février 2015. Et puis, la profanation néo-nazie, comme à Herlisheim en 2004. Il semble bien que l'affaire de Quatzenheim soit de ce type.